Hello, bonjour les Capricornes, contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2025. Une lecture intuitive particulière. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai décidé de faire mes lectures intuitives annuelles différemment. On va rester concentré sur deux aspects ainsi que les messages que je vais recevoir. Donc, on va parler de l'amour et on va parler du professionnel, d'accord? Ces deux aspects seront les deux aspects les plus importants que je vais parler durant chaque mois en complément avec les informations que je vais recevoir au fur et à mesure. Voilà, je vous propose pour cette lecture intuitive de faire deux choses. Déjà de prendre un bloc-notes, un stylo ou votre agenda 2025 pour pouvoir noter ce qui résonne le plus en vous sur un petit carnet de manière intuitive, de vous positionner vraiment de manière détendue. Soyez détendu lorsque l'on regarde une lecture intuitive. Pourquoi? Pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir voir ce que vous ressentez et ce qui résonne le plus en vous. Je vous rappelle pour la énième fois, une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, d'accord? Ce que je fais actuellement, je rentre tout simplement dans le véhicule des Capricornes et je regarde les énergies pour toute l'année 2025. Donc, mon intuition, donc je suis à côté de vous, hein, je suis sur le siège du passager, vous avez les mains sur le volant. Donc, vous allez direction amour, vous allez direction travail, c'est vous qui êtes sur l'autoroute, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie, d'accord? Moi, je vous communique simplement ce que je perçois, ce que je vois au loin. Vous avez bien évidemment aussi votre vision et votre intuition. Et les deux mélangés ensemble font que on va ensemble sur une voie. Voilà ce que c'est qu'une lecture intuitive. Ça, c'est important d'à chaque fois le repréciser au début des lectures. Premièrement. Deuxièmement, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Comme ça, c'est déjà fait. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je propose bien évidemment de regarder cette lecture intuitive sur toute son intégralité, donc de janvier jusqu'à décembre, si ça fait trop long pour vous, uniquement sur une période de 6 mois ou sur une période de 3 mois. Voilà. En tout cas, ce type de lecture intuitive, je ne conseille pas de regarder uniquement le mois de janvier parce que ce n'est pas parlant. Ok ? Voilà, ça c'est dit. Si vous désirez faire un petit don à la chaîne Elena Coach Intuitive, vous avez un petit bouton merci qui est juste là en forme de cœur et je vous remercie déjà pour votre geste. Voilà les Capricornes. Dans l'ensemble, si on fait un petit résumé de l'année 2024, on va pas se mentir, les Capricornes, c'était quand même une bonne année dans l'ensemble. Alors oui, vous avez peut-être eu des événements un peu chauds peut-être pour certains, mais c'était quand même une année pour certains plutôt stable, et puis pour d'autres, une année remplie de succès professionnels et privés. Voilà, donc on va voir si l'année 2025 sera sur cette même lignée ou encore mieux. Donc, nous avons, on commence directement avec la carte de la trahison. Bon, nous avons la carte de la source. Ce qui m'invite à dire que vous avez une belle énergie. Là, c'est votre période d'anniversaire, vous débordez d'énergie. La source est là, l'univers, Dieu, peu importe si vous priez. Ici, on vous accompagne, on vous guide. Je sens avec la carte de la trahison qui vient de se greffer ici à côté, c'est peut-être la peur. Alors vous avez peur de quelque chose. De quoi avez-vous peur? On me dit ici que vous avez peut-être peur de la réussite, peur du succès, peur de briller, peur de vous mettre en avant. Ou tout simplement, ça pourrait être la concurrence, hein. On commence à voir que vous brillez, ce que vous mettez en place, ce que vous-même, vous voyez que vous brillez, vous-même, vous êtes conscient que les choses commencent à prendre une grande ampleur et que vous avez pris la bonne autoroute.
vous le savez. Alors, est-ce que votre conduite, là, je suis assise à côté de vous, dans votre véhicule, est-ce que vous avez une conduite un peu, comment dirais-je, trop sûre de vous? Est-ce que vous allez trop vite? On dirait qu'il y a de l'intensité, on dirait quelque chose de puissant comme ça. Prenez un peu plus de recul, peut-être. Essayez d'écouter, de voir pourquoi cette peur, en fait. Vous avez peur de quoi, concrètement? Ralentissez un petit peu, ça va peut-être un peu trop vite. Vous allez rentrer ici directement au mois de janvier dans un tourbillon d'une énergie comme ça qui pourrait faire un petit peu peur. Bref, on va rajouter des cartes, on va pas rester que là, hein. Donc pour moi, au niveau du travail, ça se passe très bien. Vous allez prendre des gros challenges, des grosses responsabilités. Ça peut être des formations, peut-être que vous allez vous lancer dans le milieu énergétique ou dite spirituel. Ça vous fait peut-être un petit peu peur. Ce milieu, c'est peut-être un milieu que vous ne maîtrisez pas encore. On peut sentir un petit peu de peur et de crainte. Sur le plan professionnel, on vous invite, les Capricornes, et ça vous le savez très bien, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Et ça, vous l'avez fait durant l'année 2024. Donc, on refait la même recette. Donc, progresser est possible, privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est la deuxième fois que je le répète. Je l'avais déjà dit au courant de l'année 2024 pour les Capricornes. Là, maintenant, on ne travaille plus avec des incompétents, on ne travaille plus avec des gens qui n'ont pas la même énergie que vous. Ça, on le faisait dans les années... voilà. Là, maintenant, vous visez plus haut. Vous visez la lumière, vous visez la réussite, vous visez, ouais, c'est assez fort comme ça, hein, vous visez l'excellence, hein, peut-être, l'excellence dans votre secteur, dans votre domaine, et là, vous devez faire cette différence. Et vous allez faire cette différence dès le début de l'année. On ne perd pas de temps avec le Capricorne. Donc, on va vous voir, vous vous imposez. Pour celles et ceux, si on a parmi nous ici des Capricornes qui ont un petit peu peur parfois, travaillez sur cette peur. Je vous invite à aller questionner cette peur, à aller fixer un rendez-vous avec elle, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur de comment? On ne vit qu'une... Voilà, vous êtes là pour briller, vous êtes là pour réussir. Et voilà. Bon, la carte trahison et l'amour. Ça fait pas tellement un très beau combo. Je sens que on peut avoir des Capricornes qui sont un petit peu méfiants, en ce mois de janvier par rapport au sentimental. Mais est-ce que réellement on va réussir? Je vous vois anxieux pour le sentimental. Alors je vais prendre quelques cartes pour essayer de comprendre d'où vient cette anxiété. Cette anxiété vient du fait peut-être que les choses ne sont pas équitables avec votre partenaire. Il y a des choses, soit vous ne voyez pas les choses de la même manière, soit votre partenaire ne voit pas les choses de la même manière que vous. Ça fait déjà depuis cet été, donc on voit déjà qu'il va y avoir des améliorations ici d'ici l'été 2025, d'accord? Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Oh. Vous n'êtes pas tranquille, les Capricornes, ici. Alors, peut-être que soit vous mettez le maximum, essayez d'équilibrer ici. Il me semble que vous faites beaucoup au niveau du travail, et puis que là, au niveau du sentimental, on vous sent un peu peut-être effacé, vous avez peur, vous culpabilisez... et puis je suis seule. Alors soit vous êtes seule et vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, donc ça vous touche. Soit vous êtes en couple et là il y a une triangulaire qui se prépare, ou il y a quelque chose qui se part, on culpabilise. Ou soit au niveau sentimental, ça se passe pas comme vous le désirez. Voilà, ça ne se passe pas comme le Capricorne le désire. Alors, avec cette carte de la culpabilité, est-ce que madame ou monsieur vous culpabilise, ou vous culpabilisez par rapport à des choix et des décisions? J'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas. Mettez-vous... Vous voyez, il y a une grande différence entre ces deux cartes quand même, hein. Culpabilité, ici on est dans l'obscurité, ici
on est dans la lumière. Hein. Ici, je vous propose de ne pas culpabiliser et puis d'affronter cette peur et d'oser dire, oser faire, oser se montrer. Alors typiquement pour les célibataires, je vais être un peu dure, mais bon voilà, aller séduire dans cette posture-là, vous ne gagnez pas des points, mesdames, hein, ni messieurs. Voilà, donc j'ai l'impression que vous avez une posture un peu, donc je ne me montre pas, je suis à fond dans le travail, travail. Voilà, pour les célibataires, voilà, c'est pas tellement un mois favorable pour une rencontre. Pourquoi? Bah, parce que vous êtes soucieux, parce que vous dégagez une énergie de peur, ou vous dégagez une énergie de, de, de culpabilité et de peur, et ce qui fait que là, on a envie de plus de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde cette lecture intuitive et qu'on regarde que le mois de janvier, c'est un peu coussi coussa? Eh ben, on travaille sur son énergie. On travaille sur son énergie sexuelle. On peut travailler sur son énergie, sur la communication, euh, sur votre charisme. D'accord? Voilà ce que je ressens ici pour la team des Capricornes. On va aller regarder maintenant le mois de février. Alors, le mois de février ici, ça va très vite, hein, on le sent ici, hein, au niveau des énergies. Alors, les Capricornes, ange gardien, on a la carte de la... Voilà, on a la carte de l'intensité, donc ça suit tout à fait avec la carte de la source. Donc là, voilà, donc là, vous voyez, j'ai même moi-même, j'ai une chaleur ici au niveau de mes mains. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, ce sera avec beaucoup d'intensité. Tout. Alors, on va commencer par le travail d'abord. Hein. Donc, soit là, vous avez signé un contrat, vous avez effectivement un cadre, un directeur, quelqu'un qui va vous accompagner. On vous pousse, hein. De toute façon, là, vous allez sentir cette grosse vague d'intensité. On vous pousse à aller encore plus au niveau du travail. On vous protège, d'accord? Vous avez la direction, un comité de direction ou des politiciens, je vous dis, hein, c'est quelqu'un de plus grand, un syndicat, où vous avez, en tout cas, vous êtes protégé professionnellement. Oui, on pourrait avoir une opportunité ici professionnelle pour les Capricornes. En tout cas, là, vous ne chômez pas, vous travaillez, vous êtes... Puis on vous connaît, mesdames et messieurs Capricornes. Là, ça va être vraiment le mois où vous allez être complètement acharnés au travail. Attention à ne pas trop faire. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la carte de la femme, c'est que vous, messieurs, vous avez une certaine sensibilité sur le plan professionnel. Donc, la femme, dans le milieu professionnel, c'est un plus. Que l'on soit homme ou femme, avoir des intuitions puissantes dans le monde professionnel, ça fait quoi? Ça fait que vous avez un temps d'avance. Donc, vous êtes intuitif, vous êtes sensible, vous vous écoutez, vous êtes intelligente, vous avez une intelligence émotionnelle, mesdames et messieurs Capricorne, qui fait que vous avez cette fibre et vous savez exactement, non là il ne faut pas que j'y aille. Donc ça va être très instinctif, très intuitif. Donc pour toutes celles et ceux qui savent écouter leur intuition, bingo, ce mois-ci il est top pour vous parce que vous allez prendre de bonnes décisions. Il y a quelqu'un, je sais pas, je vais donner un exemple au niveau de la vente, hein, si vous travaillez dans un département de vente, et ben voilà, vous avez un rendez-vous avec un client, je sais pas, je vous vois annuler le rendez-vous parce que de toute façon, vous savez que ce client, il va pas prendre, il va pas signer le contrat, voyez. Donc, on perd pas de temps à aller à un rendez-vous pendant 3 heures où vous sentez que ça va pas le faire. Voyez, on gagne du temps et là, je vais aller sur d'autres, sur un autre portefeuille ou sur un autre client, vous voyez. Voilà, c'est ça. Si vous travaillez dans le milieu féminin,
Ça veut dire quoi? Esthéticienne, couturière, tous les métiers un peu qui touchent la couture, la sculpture, l'art, la danse, voilà. Là, il y a du potentiel ici pour tout ce qui touche ce milieu-là. Pour les hommes, ça peut nous indiquer que vous avez une femme ici, vous allez coopérer, travailler avec une femme. Vous avez le département des ressources humaines aussi qui vous accompagne, qui vont vous aider sur un projet. Oui, vous pourriez collaborer ici avec une femme. On vous invite à travailler ou collaborer avec une femme intuitive. D'accord? Euh, on pourrait, pour les hommes, pourquoi pas, et pour les femmes lesbiennes, pourquoi pas faire une rencontre avec une femme, euh, une rencontre dans le milieu professionnel. Bon, c'est assez difficile, hein, les Capricornes qui mélangent travail et sentimental, c'est un peu rare. Ouais, bref. Mais vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment très 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 bien travailler. Je vois quelqu'un du signe du poisson, un signe d'eau, on me dit. Voilà, sur le plan sentimental, ben, ça va beaucoup mieux que le mois précédent, donc que le mois de février sur le plan sentimental pour les Capricornes. Ici, on me dit que votre relation est donc protégée. Hein, si vous êtes en couple, ça se passe très bien. Il ne faut pas vous faire du souci. On a l'impression que vous êtes un petit peu inquiet et pourtant, ça se passe très bien. Voilà, je pense que vous savez équilibrer maintenant cette énergie entre le travail et le sentimental. Pour celles qui sont célibataires, donc là on pourrait effectivement, on a des cartes favorables pour une rencontre. Pour vous messieurs Capricorne, j'ai l'impression que la femme avec qui vous êtes, messieurs Capricorne, hein, voilà. J'ai l'impression que la femme avec qui vous êtes, elle vous considère comme un ange gardien. Vous êtes, vous voyez, au-dessus, on me dit de vous dire, comportez-vous comme un ange gardien. Ça veut dire quoi? Je pense que votre femme ou la personne avec qui vous êtes a besoin de se sentir protégée, a besoin de sentir une protection. Je ne sais pas pourquoi je dis le mot en portugais, guarde, un gardien, garder. Voilà, je pense que votre femme ou votre partenaire, si vous êtes... bref, votre partenaire, hein, on comprend qu'en 2025, on parle de tous les couples possibles. Hein, peut-être que votre partenaire ne se sent pas assez protégé, a besoin de se sentir protégé. Ou pour vous, Madame Capricorne, ça c'est un besoin. Donc si vous n'êtes pas du signe du Capricorne et que vous venez regarder ici votre femme ou une prétendante, elle a besoin ici de se sentir, une protection. Vous voyez, elle se fait un peu du souci parce qu'elle ne ressent pas ici de protection et elle recherche effectivement une protection. Voilà. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On l'avait vu dans le mois précédent qu'on avait un peu de culpabilité par rapport au sentimental. J'ai l'impression qu'ici, ça va se libérer. Ok, voilà pour les Capricornes. On va passer maintenant au mois de mars. Oh là là, j'ai pris un paquet, là j'ai la carte qui tombe. Alors, le mois de mars. Oh, nous avons la carte de l'amour qui est là et qui va venir tempérer un petit peu cette énergie que j'avais. Voilà. Donc là, on se détend un petit peu. Un mois de mars plus lent, donc il y avait beaucoup d'énergie, trop d'énergie au démarrage. Mais bon, pour vous, ça va aller. Ici, c'est plus calme, d'accord? Alors, on a la carte de l'exclu. La carte de l'exclu, ce n'est pas ce que vous pensez tout de suite là. La carte de l'exclu, c'est des émotions. C'est votre enfant intérieur. Alors, je vais vous poser quelques questions
à vous d'y répondre. Ici, en ce mois de mars, votre enfant intérieur se sent un petit peu exclu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Peut-être que vous donnez trop au travail, vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'écoutez pas vos sentiments, vous n'écoutez pas vos besoins. Quels sont réellement vos besoins sur le plan affectif? Quels sont les besoins les plus importants ici pour le Capricorne pour ce mois? Eh bien, ici, ce qu'on me dit, c'est l'épanouissement. D'accord? Donc, j'ai l'impression que votre enfant intérieur a peur ou se sent peut-être exclu par rapport au travail. Donc, on vous met un petit peu à l'écart ou tout simplement, peut-être vous-même, vous vous mettez un petit peu à l'écart. Vous travaillez avec beaucoup de passion, vraiment vous aimez ce que vous faites. Hein. Alors, si vous travaillez en équipe, on voit que tout le monde voit votre travail, votre épanouissement, mais vous vous mettez soit vous-même de côté, ou c'est peut-être un groupe qui vous met un petit peu à l'écart. Si ce n'est pas le cas, ici ce que je ressens c'est tout autre chose. J'ai l'impression que votre enfant intérieur a envie qu'on lui dise, qu'on reconnaisse, waouh, que si je suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci. Oui, il y a des choses effectivement que j'ai mis en place qui étaient un petit peu difficiles, mais je sais que tu es là, je t'aime. Comme si ici on me dit votre enfant intérieur a besoin d'amour, a besoin d'épanouissement, a peut-être besoin que l'on change un petit peu des choses. Votre enfant intérieur, mon ami Capricorne, a envie de sortir d'une cage. Je le sens effectivement excité depuis le mois de janvier par la reconnaissance, par le succès, par beaucoup de choses, mais il reste un peu enfermé comme ça. Chiffre numéro 16, changez votre vie. L'archange Samuel. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc ici, ne vous renfermez pas ici, fermez pas une porte sur le plan professionnel. Ne vous mettez pas à l'écart. Mettez-vous encore plus en avant, comme vous l'avez fait au courant du mois de janvier et au courant du mois de février. N'hésitez pas à nous partager votre passion. D'accord? On vous sent épanoui ici, avec la carte amour et épanouissement. On voit vraiment que vous aimez votre travail et que vous êtes épanoui. Par contre, si on vient regarder un petit peu l'amour, on pourrait éventuellement ici sentir comme beaucoup d'amour, 2 fois la carte amour, donc on sent que c'est réciproque, ça se passe bien, votre partenaire vous aime, vous l'aimez, vous vivez une relation harmonieuse et épanouie, mais j'ai comme l'impression que votre enfant intérieur se sent fermé ou renfermé, comme j'avais vu un peu plus haut, c'est comme une posture de culpabilité. Et je pense que vous pourriez prendre un petit instant ici et réécouter et discuter avec votre enfant intérieur, à lui préparer, comme si vous êtes en train de lui préparer à ouvrir ce portail. Tu mérites la réussite, tu mérites le succès, tu mérites la reconnaissance. Oui, moi aussi j'ai un petit peu peur. Je sens que tu as peur. Je te promets que nous allons changer. Je vais bientôt ouvrir la porte de ce portail. Mais pour pouvoir sortir de cette cage ou de pouvoir sortir de cette prison, il y a des conditions. Les conditions sont l'amour. Laissons la haine, laissons la tristesse, laissons la haine, la tristesse et l'amertume et tout ça de l'autre côté. Là, on va ouvrir un portail
rentrons dans cette dimension-là. J'ai hâte de regarder la carte du mois, du mois d'avril. Mais en ouvrant ce portail, là, on a besoin d'amour. Donc ici, ça peut nous parler pour les célibataires. Ici, vous sortez du célibat. Vous osez aimer. Déjà, vous vous aimez, mais prêt à aimer. Attention pour ceux qui sont célibataires, la carte de l'exclu peut nous indiquer des difficultés à maintenir un lien avec cet homme ou avec cette femme, parce que vous excluez, comme si vous-même vous êtes cette exclusion. Je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Donc là, on a vraiment envie de voir votre enfant intérieur épanoui, heureux et heureuse, hein, ok? Et là, il y a du changement. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Capricornes. On va passer maintenant au mois d'avril. Encore. Donc, on parlait du changement au mois de mars. Voilà, ça continue. Hein. Donc, mars, avril, il va y avoir du changement. Oh, on a la carte de l'abondance. Il va y avoir du changement sur la joie de vivre, sur l'épanouissement, comment dirais-je, on veut vous voir maintenant réellement vivre votre vie, être joyeux et joyeuse. Là, vous allez mettre de côté toute cette amertume et tout ce mal. Je vais vous donner une petite métaphore que j'ai utilisée dernièrement lors d'une séance, et puis je trouve que je pourrais la mettre ici. Les relations dites toxiques ou les relations compliquées, les relations fragiles, ou lorsque l'on est envoûté par une personne, lorsque l'on est avec le mal, c'est comme l'exemple d'une voiture téléguidée et de sa voiture. Donc il y a émetteur-récepteur, d'accord? Ici, j'ai comme cette impression que vous avez coupé, donc je donne l'exemple ici, donc ici c'est comme une voiture téléguidée avec ces deux pierres, et donc il y a quelque chose qui a été coupé entre celui qui guide la voiture et vous. J'ai l'impression que le lien ici, ce qui reliait la personne qui guide la voiture et la personne qui roule, j'ai l'impression que c'était le mal, la tristesse, l'exclusion, beaucoup de choses négatives. Et donc ça crée ce lien. Pour ceux qui sont chrétiens, c'était le mal, vous comprenez? Je m'explique. Ici, j'ai l'impression que vous avez coupé ce lien entre l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez, il n'y a plus rien qui vous relie. Vous êtes libre. Vous comprenez? Vous êtes libre de vos faits et gestes. Vous n'avez plus une contrainte. C'est fini. Donc maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. C'est une voiture qui peut aller à gauche, à droite, où elle veut. Et donc, vous sentez comme une légèreté, d'accord? Je sens ici que vous êtes très léger parce qu'il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de poids. Vous n'avez plus ce poids. Et pour moi, pour enlever ce poids, enlever le poids qu'on a sur soi, eh ben pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour que vous avez mis ici au mois de mars. Vous laissez place à l'amour et il y a quelque chose qui grandit. Donc la haine ne peut plus vous faire avancer. C'est l'amour qui vous fait avancer. L'amour vous fait avancer vers quoi? Vers l'épanouissement, vers la joie, vers le changement, vers l'abondance. Ici, très clairement, les Capricornes, vous nous avez fait le plus gros travail, et vous le savez mieux que moi,
le plus gros travail que vous avez mis en place, les Capricornes, c'était en 2023 et en 2024. L'aspect spirituel et les actions que vous avez mis en place. L'année 2025, tu es libre. C'est toi qui choisis, c'est même plus cette lecture intuitive qui va te guider. Tu as l'abondance, tu as la source, d'accord? La source, l'intensité, l'abondance, la joie, l'amour. Tu as tous les ingrédients en ta possession pour pouvoir créer quelque chose de beau. Donc bien évidemment que cette lecture ne va pas parler à tout le monde. Ceux qui sont encore enchaînés, c'est peut-être parce que vous êtes dans le mal. Donc il y a lieu ici de libérer ce lien. Ah, mes deux pierres, elles n'arrivent pas à se coller ensemble. Donc c'est un lien. Ici, on me dit de vous dire de consommer l'amour. Consomme l'amour. Sans modération. Va vers l'amour. Rencontre l'amour. Sors de ce milieu de tristesse et d'amertume et de culpabilité. Parce que c'est avec cet amour que tu vas construire l'abondance. Je pense que là, je vais déjà perdre 45% des Capricornes qui vont déjà couper cette vidéo parce que le reste ne l'intéresse pas. Oui, oui, en consommant de l'amour à foison, en consommant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour toi, pour ton enfant intérieur et pour ton travail, oui, effectivement, nous voyons ici l'abondance, le changement. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime pas la carte changement, peu importe, c'est pas grave. Vous êtes en train de vous. Alors, c'est une obligation, on me dit. Voilà. Vous êtes obligé, si vous voulez avoir ce que je vois ici, abondance professionnelle, de l'argent, faire fructifier de l'argent, il faut un changement. Et ce changement, c'est toi qui vas le mettre en place, c'est pas cette lecture. Ce changement, soit il a déjà été mis en place en 2024, et là vous êtes en train de récolter les fruits, soit vous avez encore des opportunités entre janvier, février ou mars pour apporter ces changements. Je suis consciente qu'il y a des Capricornes qui ne vont rien changer. Je reste comme je suis. Je fonctionne comme ça. J'ai pas besoin forcément de plus de joie ou de plus d'amour dans ma vie. Je reste avec ce que j'ai. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'abondance est quand même là. Vous voyez? On a... Bah oui, mais c'est-à-dire que tout dépend de comment vous allez prendre ce tournant ici au mois d'avril. J'ai vraiment la réussite et l'abondance et le succès professionnel pour certains Capricornes. Et quand je parle de... Vous le savez vous-même parce que vous êtes en train de travailler dessus. Par contre, vous venez avec de la culpabilité, de la peur, de la haine, de la concurrence ou du mal ou broyer du noir ou des choses comme ça, s'il n'y a pas de changement dans votre cœur ou dans votre état d'esprit, pour moi, vous allez direction une zone dont j'ai pas la vision là maintenant tout de suite, mais vous allez peut-être prendre une petite boucle comme ça et revenir rejoindre un peu plus loin les Capricornes, un peu plus loin. Mais on a comme une boucle comme ça ici. Sur le plan sentimental, on a du changement. Vous voyez, ici on a du changement. 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Voilà. Voilà les Capricornes, ce que je peux vous dire, c'est assez intense là, ce que je peux vous dire pour le mois d'avril. On va regarder maintenant le mois de mai pour les Capricornes.
Alors, nous avons la carte de l'intégration. Je l'adore, cette carte. Voilà. Alors, vous êtes parfaitement bien équilibré en ce mois de mai. La carte de l'intégration m'invite à dire que vous êtes autant le bien que le mal. En consultation privée, les gens n'aiment pas quand je dis ça. Ouais, parce que beaucoup de gens pensent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont Mère Teresa, qui sont des anges. Ouais, il y a des gens qui pensent que non, non, c'est toujours l'autre qui est le mal, et puis lui, on est toujours la meilleure personne. Hein, voilà. L'autre, c'est un pervers, moi je suis quelqu'un de magnifique. Non, tu es autant le bien que le mal parce que tu n'es pas un ange. Tu es un être humain avec tes forces et tes faiblesses et ta part de lumière et ta part obscure. Ce qui fait que tu es complètement intègre et que l'on t'aime comme ça. Donc ici, vous comprenez que vous êtes autant l'aigle que le cygne. Vous êtes autant le soleil que la lune. Vous êtes autant le feu que l'eau. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes autant féminin que masculin. Vous avez autant le pôle positif, le pôle négatif. Bref, vous êtes complètement équilibré. Ok, les choses commencent à se voir, commencent à fleurir. Vous commencez à vous projeter dans des projets professionnels ambitieux. Vous vous projetez aussi sur le plan sentimental. Donc là, c'est un mois favorable pour les célibataires pour rencontrer quelqu'un. Printemps voilà, donc là on est en plein printemps, ça c'est rigolo, donc là on est au mois de mai, donc on a des projections de vie commune, on a des projections ici importantes au niveau du couple, d'accord. Au niveau du travail, vous pensez éventuellement apporter de nouvelles choses, voilà, des nouveaux produits, des nouveaux services, signature d'un contrat ici, la roue tourne. L'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, ces lectures, ça ne parle pas à tout le monde, mais pour ceux que ça parle, ça résonne très très bien. Quand je parle de nouveau départ, ça peut être dans le bien ou dans le mal, hein, on est d'accord. Moi, j'ai des gens qui souffrent, je suis dans le mal, je souffre, et je n'ai pas envie de changer. Je reste dans cette énergie négative parce que je suis mal, parce que je me sens mal. Donc je reste là. Et c'est ok pour moi. Je n'ai pas envie d'amour là, maintenant, tout de suite. Parce que j'ai pas envie. Ce sera peut-être pour plus tard. Là, pour le moment, je dois vivre ce que je vis maintenant, cette trahison, cette peur, cette anxiété. Ok, il n'y a pas de souci. Voyez? Par contre, il y en a d'autres qui, stop, stop, stop. Je fais avancer les choses. J'ai le droit à cet amour, j'ai le droit à ce nouveau travail, je comprends mon parcours. Là, j'arrive à une échéance, je change de direction. Je change de direction. On peut avoir une forte concurrence ici. D'accord? On peut avoir, on me dit de vous dire de faire un petit peu attention. On peut avoir un petit peu de concurrence sur le plan professionnel, vous allez devoir peut-être être un peu plus attentif, faire bouger les choses, d'accord? Annuler des contrats, ou voilà, en tout cas, il y a des choses que c'est vous qui faites avancer la roue. C'est un mois important pour vous, le mois de mai, les Capricornes. Sur le plan sentimental, ça avance, d'accord? Ça avance bien avec votre partenaire. Vous montrez peut-être ces deux aspects. Vous pouvez montrer parfois que vous êtes un aigle, et parfois vous nous montrez que vous êtes un cygne. Parfois vous nous montrez votre sensibilité, et d'autres fois pas. Il y a comme un équilibre. Et vous savez maintenant, vous savez comment équilibrer cela. Pour ceux en qui ça ne parle pas, vous allez être peut-être plus d'un côté que de l'autre. Soit un côté très libéral, je m'en fous, j'ai besoin de personne, je vis seule, je fais ce que je veux, je fais comme je veux, quand je veux, où je veux. C'est l'aigle, libre, rebelle.
Et c'est OK pour moi, je reste, non, j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de quelqu'un, voilà, je vis, je prends mon envol, je flirte, je suis avec une voilà. Et puis vous avez aussi ce côté signe. Bah, je suis peut-être libre et tout, mais j'ai quand même besoin de douceur et de d'affection lorsque l'on se voit. Vous voyez, il y a quelque chose d'équilibré comme ça, En tout cas, au niveau du couple, ici, en ce mois de mai, vous allez faire avancer les choses. On va vous voir avec votre vrai visage, c'est-à-dire, vous ne vous voilez pas la face, comme sur la carte projection. Voilà, moi, ce que je désire, je vous vois parler avec votre partenaire, et tout sera très très clair. Moi, j'ai vraiment envie que les choses avancent entre nous deux. Voilà ce que je ressens. Pour les Capricornes, pour le mois de mai. On va regarder maintenant le mois de juin. Alors. Ouais, c'est bien ce que je sentais un petit peu. Alors, on avait, au mois de mai, j'avais vu l'aigle. Vous vous rappelez? On a l'aigle qui est ici, mi-aigle, mi-cygne. La carte rebelle, je sais que les Capricornes, vous n'aimez pas quand on parle du côté rebelle. Et quand on parle d'un aspect plutôt sombre, les gens n'aiment pas qu'on parle de cet aspect-là. Eh bien, sachez que la rébellion dans la spiritualité, c'est quelque chose de positif. La rébellion, c'est savoir s'imposer, c'est l'authenticité, c'est votre valeur, c'est qui vous êtes, c'est votre vraie personnalité. Ce monde, on a tout fait dans ce monde pour nous conditionner. On est 8 milliards d'habitants sur les 8, non, 7 milliards, mais bref, moi j'arrondis à 8. On est 8 milliards d'habitants et sur les 8, nous sommes tous différents, complètement différents. Et donc ici, vous nous montrez la carte le rebelle. Dans le mot rebelle, il y a le mot belle. Vous allez nous montrer enfin qui vous êtes. Mais la totale, tout, avec la torche ici, tant en amour que professionnel. Quelles sont les cartes? Voilà. Alors, au niveau du travail, on peut vous sentir un peu direct, hein, quand même, ici, les Capricornes. Voilà, niveau professionnel, mais là, on est à quel mois? Mois de juin. Bientôt les vacances, fin d'année, les examens. Ouais, bon. Alors, si vous passez un examen, ici, je vois que ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Donc, j'ai la réussite d'examen, d'accord. Si vous avez un examen oral, hein, donc je trouve que ça se passe très bien. Remise de diplôme, ici, ça va très bien. Maintenant, au niveau de vos réunions, vos discussions, si vous êtes chef d'entreprise, cadre ou directeur, il peut y avoir des décisions, des licenciements. C'est-à-dire que c'est vous qui licenciez, hein. Il y a des prises de décision, là il y a votre côté rebelle qui va sortir dans toute sa splendeur. Donc quand je dis rebelle, je dis pas péter un plomb, casser des choses et tout. Je dis pas ça, c'est pas ça. Quand on dit quelqu'un qui est rebelle, c'est une personne qui impose sa vision, qui est claire, qui est libre. C'est ça un rebelle. Je fais en fonction, je fais comme je veux. Attention, on pourrait avoir des Capricornes qui décident eux-mêmes de quitter ce job ou de quitter ce travail parce que ça ne correspond plus à mes objectifs. Avec la carte nouveau départ. Donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité, peut-être au sein de votre entreprise ou euh, dans une autre structure, vous allez peut-être avoir des opportunités, d'accord. Donc oui, on peut avoir des départs ici, mais c'est vous qui décidez de partir, ok. Voilà. Oui, on peut vous sentir un peu agressif, autoritaire, intransigeant, rebelle.
Euh, voilà, lors de meetings, si vous avez un entretien d'embauche. Et voilà, je pense que la personne que vous allez avoir en face, c'est peut-être une personne qui a aussi un certain caractère. On va vous demander de vous affirmer peut-être un peu plus et d'avoir confiance. Alors, toutes les grandes discussions, hein, euh, comme vous savez, ici, on voit la carte du rebelle au mois de juin. Je pense que vous allez devoir vous battre un petit peu professionnellement, imposer vos lois, organiser des voyages, des déplacements. Vous allez être amené à voyager beaucoup avec l'aigle. Peut-être que vous allez signer un contrat dans un poste libéral, nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Alors, possible que vous allez signer un contrat. Alors, vous voulez travailler peut-être en libéral ou vous aimeriez créer votre entreprise. Enfin, j'ai quelque chose de libre ici. Sur le plan sentimental, ben, on peut avoir des discussions un peu, voilà quoi, un peu, on est en train d'organiser sur les vacances peut-être. On peut voir qu'il y a un petit peu des désaccords au niveau de l'éducation à la maison. Euh, voilà quoi, il y a des choses, il y a des besoins de réorganisation, il faut qu'on trouve un but. Voilà, mais tout ça dans la bienveillance. Ok, on vous propose ici la bienveillance ce mois-ci, les Capricornes. Voilà, on continue. Voilà, on va regarder maintenant le mois de juillet. Donc là, nous étions au mois de juin. On va prendre maintenant le paquet du mois de juillet. Wow, que des belles énergies ici. Alors, nous trouvons une solution. On va regarder ici avec la carte le rêve. La carte le rêve pour le Capricorne. C'est plus un état de lâcher prise. Hein. Chez les signes de terre, le rêve, c'est... Voilà, là c'est l'été, on est en plein mois de juillet, on trouve des solutions, on se détend. Donc si vous êtes au chômage, par exemple, typiquement, vous avez un job de rêve vous attendez un job de rêve. Donc ici, typiquement, on signe le contrat. Enfin, on sort d'une dette. Si vous avez une dette, on peut sortir. Vous trouvez des solutions face à une problématique. Vous signez des contrats. Ce qui fait que, vous savez, cette attitude qu'on a quand, enfin, voilà, c'est terminé. Voilà, ben, je sens que, waouh, ben, je vais pouvoir me détendre pendant ces vacances. Là, il y a un break. On peut signer un contrat qui... Alors, ça peut être une demande en mariage, on est en plein mois de juillet, ça pourrait être réussite d'un examen, ça peut être demande en mariage, hein, ou assister à un mariage, ça peut être ça aussi. Si on reste sur le professionnel, est-ce que vous avez actuellement un job de rêve? Est-ce que vous avez actuellement, vous avez envie de vous lancer sur une activité indépendante dans le milieu du digital, par exemple, ou dans la communication? Est-ce que vous travaillez dans l'écriture? Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre avec la carte correspondance? Alors, tout simplement, quel est votre rêve professionnel? Voilà, on va faire plus simple. Et ben donc là, ici, vous trouvez les solutions et vous allez devoir être amené à vous mettre un petit peu plus en avant. D'accord? De communiquer, de vous exprimer, de nous présenter vos rêves, vos objectifs, ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Sur le plan sentimental, ben, ça nous indique que ça se passe très bien avec votre partenaire. Vous êtes tous les deux en accord. Vous êtes peut-être sortis, on avait eu la carte du rebelle, vous vous rappelez, le mois dernier. Donc, je pense que là, c'est un petit peu peut-être apaisé au niveau du couple et on s'est mis en accord, on a trouvé des solutions. Pour les célibataires, c'est aussi également un très 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 bon mois, le mois de juillet, beaucoup de détente. Votre communication est fluide. On sent que
vous êtes bien, vous allez organiser des vacances peut-être, vous allez trouver des solutions. Enfin bon, bref, on vous sent, mes amis Capricorne, détendus. Et ça se sent, ça se voit. Et on aime quand vous êtes comme ça. Chiffre numéro 14, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Voilà, il y a une énergie de pardon ici, une énergie de calme. Enfin, vous savez, même là maintenant, j'ai les épaules qui... Vous savez, quand vous attendez quelque chose depuis des années et puis que... Comme les réussites d'examen, voilà. Vous voyez, quand... voilà, bah c'est exactement ce... Il y a un relâchement, mais alors, possible que vous allez recevoir des résultats d'examen. Voilà, bon, c'est le mois d'août, c'est un peu... Voilà, mais... Waouh, j'ai réussi ce challenge. L'ouverture d'une entreprise, par exemple. Waouh, j'ai réussi, j'ai signé ce contrat, j'ai terminé une grosse dette, j'ai pu vendre la maison. Enfin bref, vous enlevez une épine du pied, les Capricornes. Jusqu'à présent, on touche du bois, on a un excellent tirage pour vous, pour l'année 2025. On continue. Après cet état de calme, cet état de rêve, nous avons ici la réceptivité. Donc, c'est-à-dire que vous ressentez les choses, vous prenez beaucoup plus de temps pour vous. Moi, j'adore d'ailleurs les Capricornes quand ils sont comme ça. Enfin, c'est tout l'inverse du début de l'année, je vous avoue. Là, vous êtes réceptif. Mais pour être réceptif, on doit faire quoi pour être réceptif? Ben, complètement détendu. Voilà. Détendez-vous, relaxez-vous, vous êtes beaucoup plus au travail, vous êtes plus détendu, donc tout de suite plus réceptif, et là il y a plein de choses, vous recevez des informations, en amour c'est exactement la même chose, vous, vous êtes proche du partenaire. Alors ici on nous parle de distance, de voyage. Est-ce que vous avez décidé ici de casser la tirelire, de partir en vacances avec l'être aimé? Vous pourrez éventuellement rencontrer quelqu'un lors de vacances. Ici, ce mois, il est vraiment favorable pour des rencontres, pour des échanges. Pourquoi? Parce que vous êtes réceptif. Et je sais que pour les signes de terre, l'été est un mois favorable pour faire de nouvelles rencontres. Donc, alors, l'été, ici, vous pourriez peut-être être éloigné de l'être aimé. D'accord? Donc, vous êtes peut-être plus réceptif. Vous êtes ici, vous pouvez être éloigné de l'être aimé. Ou bien, vous vous retrouvez. Si c'est une relation à distance, ici, vous vous retrouvez. D'accord? Vous ressentez tout. C'est très agréable parce que vous êtes détendu. Parce que vous n'êtes plus, vous avez peut-être lâché un petit peu le travail et là, vous êtes détendu. Ce qui fait que vous ressentez les choses. Vous voyez, vous ressentez très fort l'amour, vous ressentez l'abondance, vous ressentez la réussite, vous ressentez, et quand on est dans cet état-là, euh, quand on est dans cet état de réceptivité, bah, il y a tout qui vous réussit. Voilà, exactement. Page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Exactement. Laissez place. Alors ici, j'ai envie de dire lâcher prise. Voilà. On va dire ça comme ça. Vous démarrez l'année avec beaucoup d'énergie, ça risque d'être intense, hein, entre janvier, février, mars, avril. Ça va être des mois où vous allez beaucoup travailler, les Capricornes. Ensuite, un coup de peut-être de fatigue, un peu là, entre avril, mai, juin, juillet, août. On vous conseille, on vous propose par cette lecture intuitive de vous laisser guider par votre intuition et de vous détendre au maximum. D'accord? Vraiment. Ici, ça c'est important.
On pourrait éventuellement voir que vous pourriez travailler à distance aussi, ou déménager, ou prévoir d'investir. Donc ici, on a des nouveaux investissements pour les Capricornes. Pourquoi pas la signature d'un contrat de vente ou contrat d'achat pour une maison, ou pour un voyage, ou pour une entreprise. Voilà, avec la carte abondance. On continue, on va passer maintenant au mois de septembre pour la team des Capricornes. Voilà, ici nous avons le fardeau. Qui sont donc, ça ressemble un petit peu à de l'épuisement. Tout de suite en cette rentrée de septembre 2025, vous avez beaucoup de responsabilités, du poids, beaucoup de choses qui vous tombent dessus, tout au mois de septembre. Alors, il y a trois personnages, on pourrait dire. Hein. Ici, il y a un coq, un directeur, ou l'autorité, ou la direction, ou la politique, peu importe. On a un homme qui est ici, qui dirige vers le passé, et on a un autre homme qui est ici. Ce qui est important de savoir, c'est vous êtes dans quelle posture? Est-ce que vous êtes le dominant là-haut qui dirigeait et qui, voilà, qui réveillait tout le monde et qui donne la direction? Est-ce que vous êtes assis, vous êtes un poids pour une personne et c'est vous qui dirigez avec ce gant vert que nous avons ici? Ou bien est-ce que c'est vous qui êtes ici et vous avez le poids de plusieurs personnes sur les épaules? Vous êtes où, mon ami Capricorne? Alors, on va regarder. Moi, je pense que ici, ce mois-ci, vous avez besoin de faire un petit peu un tri au niveau des amis et de la famille. Vous avez beaucoup de responsabilités, les Capricornes. Ouais, ça fait un peu beaucoup. On verra les autres cartes un peu plus tard. Je pense que vous allez avoir de grosses responsabilités familiales ce mois-ci. Il y a des amis qui comptent beaucoup sur vous aussi également. Vous allez mettre peut-être un peu d'ordre au sein de la famille. Parce que ça commence à bien faire. Voilà, c'est ce que je vous entends dire. Chacun a sa place, chacun a son rôle. J'entends ici des mamans Capricornes qui, bon ben voilà, je prends beaucoup de choses sur les épaules. Maintenant, il y a la rentrée qui commence. Stop, donc toi tu t'occupes de ça, lui s'occupe de ça, l'autre s'occupe de ça. J'ai une organisation familiale ici parce que je ne vais pas pouvoir faire tout. Je n'accepte plus de tout faire. On peut avoir ça. Il y a deux possibilités avec la carte du fardeau. C'est soit vous mettez de l'ordre au sein de la famille, des amis, au niveau du travail dans votre vie pour que ce soit plus équilibré, soit là vous avez la totale hein, et vous vous débrouillez avec tout ça. J'ai l'impression que vous avez du poids sur les épaules. Il y a tout le monde qui va venir vous solliciter au niveau du travail, les amis, la famille. Comme si, bon, c'est que vous qui pouvez résoudre cette problématique. Et là, non, mais pas du tout. Absolument pas. Donc, non, je ne prends pas tout ça. Alors, soit vous allez oser vous décharger de certains poids et mettre un petit peu d'ordre, soit vous n'allez pas oser le faire et vous allez être épuisé et fatigué. Soit vous avez déjà vu cette lecture intuitive un peu à l'avance et que vous aviez déjà senti ça venir en été avec la carte du rêve et de la réceptivité. Et ici, on vous propose par cette lecture de mettre un peu d'ordre ou de clarté avec la famille, avec les amis ou en amour. Voilà. Est-ce que vous faites un peu trop au niveau sentimental? Est-ce que c'est vous qui... J'ai l'impression que... Est-ce que c'est vous qui faites toujours... qui travaillez le plus, qui investissez le plus, ou qui prenez le plus de risques? On dirait que c'est vous. Voyez, voilà ce que je ressens. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc ici, vous avez peut-être toujours tendance à vouloir faire les choses seul.
Là, c'est un petit peu un tirage un peu warning, hein. On vous dit de faire attention, d'accord? Vous avez souvent peut-être envie de toujours tout faire seul. Et là, il faudra réveiller un petit peu les membres de la famille, ou en tout cas, si, au niveau du travail, voilà, on va se décharger, ou on vous propose de déléguer les tâches, de déléguer les choses, parce que vous prenez beaucoup de choses sur les épaules. C'est le mois le plus compliqué pour vous, c'est le mois de septembre. Ce sera la rentrée. Voilà, c'est pas un mois, peut-être que vous allez vous sentir seul, et pourtant vous ne l'êtes pas. Ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. Je pense que vous allez aussi avoir beaucoup de travail. Donc à vous de gérer entre le travail, le sentimental et le privé. Voilà pour les Capricornes. On va regarder maintenant le mois de novembre. Beaucoup plus, voilà, beaucoup plus équilibré, plus calme. Donc on a au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion qui est une carte à peu près comme la réceptivité, c'est-à-dire que je pense qu'avec cette vague du mois de septembre, wow, vous avez senti que voilà, je dois retrouver mon équilibre. C'était trop. J'ai trop donné. Je vous vois plus côté famille ce mois-ci. Parler d'enfants, être avec les enfants, ou en tout cas travailler avec votre enfant intérieur, comme si votre enfant intérieur vous disait, écoute, bon, voilà quoi, niveau travail, c'est ok. Maintenant, concentrons-nous sur l'amour. Concentre-toi sur moi. Concentre-toi sur notre joie. Là, vous êtes en train de trouver un équilibre de Dariel, d'accord? Vous devez trouver un équilibre. Donc, moi, je préfère le mot nécessaire. Il est nécessaire de trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ouais, les Capricornes, on va pas se mentir, hein. C'est vrai que vous faites beaucoup. Voilà, c'est vrai que vous faites beaucoup, trop peut-être. Et on pourrait avoir, je ne le souhaite pas, hein, mais on pourrait avoir des Capricornes qui ne s'écoutent pas. Vous voyez, vous ne vous écoutez pas et vous faites beaucoup, 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 beaucoup. Et ce qui fait qu'il va y avoir une grosse fatigue. Ici, on vous propose d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur qui vous demande plus de tranquillité, plus de joie, plus de paix, de trouver des instants pour vous, d'accord? Ici, j'entends des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des cadres, des chefs d'entreprise où là, vous allez devoir trouver un équilibre entre le travail et, vous voyez, là, j'ai un petit peu mal à la tête tout d'un coup, exactement, une forte fatigue qui pourrait arriver ici au mois d'octobre. Donc, on vous invite à vous détendre, à passer plus de temps avec les enfants. Vous allez peut-être apprendre une grossesse ou l'envie d'avoir des enfants ou de vous retrouver avec les enfants, ou peut-être que tout simplement l'envie d'écouter un peu plus vos besoins. Professionnellement ici, c'est pas un mois où je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de travail. Au contraire, je pense que vous allez être satisfait des chiffres. Je vous vois content du résultat et vous allez pouvoir maintenant vous concentrer sur d'autres projets. Voilà. Voilà pour les Capricornes. On va passer maintenant au mois de novembre. Le créateur. Alors le créateur, on revient avec les cartes du début de l'année, avec la carte de la source et de l'intensité. Donc après ces 2 mois un peu épuisants peut-être ou fatigants, là vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez votre énergie au mois de novembre. On me parle de la source, on me parle de l'univers, on me parle de Dieu quand je vois la carte du Créateur, on me parle de votre âme, on me parle ici de votre énergie.
Je pense que vous avez une énergie de stabilité. D'accord, vous allez vous stabiliser maintenant sur le plan professionnel, votre structure ou votre entreprise pour lequel vous avez travaillé, on l'a vu tout au long de cette année. Là, on arrive à une phase de maturité. Hein, si on prend le cycle de vie d'un produit ou d'une structure, je vois qu'ici, donc vous avez donné le maximum en début d'année, et puis là, on va passer à un stade de maturité, d'accord, de stabilité, donc, et c'est tout ce que vous aimez d'ailleurs, le Capricorne, donc ça veut dire quoi? Stabilité professionnelle, ok. Vous êtes à votre place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous ressentez bien les choses. Ça peut être aussi la création d'une entreprise. Soit votre structure maintenant, elle est plus stable. Vous pouvez signer un contrat dans une autre structure. Si vous travaillez à 50%, c'est-à-dire vous avez peut-être trouvé un autre job à 50%. En tout cas, c'est équilibré entre la maison et le travail. On peut, pourquoi pas, pour certains, travailler pour une structure et travailler à domicile. Donc, et puis là, vous trouvez enfin cet équilibre, c'est vraiment chouette. Je vous sens vraiment épanouie parce que vous avez trouvé cet équilibre. Oui, on me parle de salariat. Oui, parce qu'avec la carte de la maison. Oui, on me parle de salariat pour certains. C'est-à-dire que si vous étiez indépendant, il y a un 50% travail, un 50% où vous travaillez en tant qu'indépendant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, plus de revenus. C'est un équilibre au niveau du télétravail. Bravo, donc ici on vous félicite avec le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Alors, possible que d'ici la fin de cette année 2025, vous allez recevoir une promotion en fin d'année, une prime, 13e salaire, 14e salaire, bonus, retour sur investissement. Les chiffres sont bons pour les Capricornes. Vous allez recevoir des éloges, une récompense. Hein. On va vous féliciter. Alors ça peut être remise de diplôme, d'un trophée ou peu importe. Donc là, ici, c'est vraiment très positif pour le travail. Mais bien évidemment, ce que je communique ici, tout dépendra de la voie que vous allez prendre au mois de janvier. On est d'accord. Et des apprentissages que vous avez eus en 2023 et 2024. Ok? Voilà. Au niveau sentimental, donc c'est exactement tout ce que vous aimez, une vie stable, équilibrée. Pour les hommes Capricorne, célibataires qui regardent ce tirage au mois de novembre, vous allez rencontrer une femme stable, mature, intelligente, belle, charmante, solaire, une femme avec qui vous allez pouvoir maintenant construire. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse, page pub. En tout cas, je me rappelle une fois, lors d'un coaching, j'avais un homme qui m'avait dit oh, tu sais, Elena, moi, je ne veux pas de feignasse avec moi. Hein. Je veux une Capricorne. Ça me fait rire. À chaque fois que je vois femme, voilà, donc je pense que vous allez ne pas rencontrer une feignasse si vous êtes un homme, en tout cas une femme qui travaille, qui est stable, qui a des valeurs, qui a des valeurs familiales. Vraiment, ce type de femme que vous recherchez. Si vous êtes un homme Capricorne, si vous êtes une femme, Capricorne, ben là, vous avez tout. Vous avez ce pilier, parce que vous avez besoin de bonnes bases, hein, n'est-ce pas? Donc là, Madame Capricorne, célibataire, vous êtes stable, d'accord? Sur tous les plans, professionnel, famille, voilà. Et là, maintenant, vous êtes vraiment prête à rencontrer quelqu'un. Donc voilà, là, vous êtes prête maintenant à rencontrer un homme qui correspond tout à fait à ces valeurs que vous recherchez. Ça veut dire quoi? La confiance, la stabilité, la structure, l'organisation, quelqu'un qui soit ambitieux, voilà, pas un feignant non plus pour la Capricorne non plus, mais enfin bon bref, quelqu'un avec qui vous allez construire.
Si vous êtes en couple, ben voilà, la maison est construite, le foyer va bien, là on vous félicite, bravo, vous avez fait du bon travail. Par rapport à la maison, on a une vie de famille stable. Et puis j'ai envie de dire que c'est une famille sensible, c'est-à-dire que maintenant on ressent les choses, vous ressentez bien votre mari ou votre femme. J'adore la carte de la femme chez le Capricorne parce que c'est ce qui équilibre et donc vous avez une grande sensibilité, vous ressentez les choses au niveau de votre couple. Voilà, c'est très joli, c'est très équilibré. C'est une très 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 bonne année les Capricornes. Et maintenant on va aller regarder le mois de décembre. Je suis à combien? Voilà, un mois plus calme. Voilà, vous clôturez très 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 bien l'année. Alors on a un lâcher prise encore une fois ici au niveau de votre travail. Vous ralentissez beaucoup, vous êtes plus calme, vous travaillez avec beaucoup plus de passion. Je pense qu'ici vous maîtrisez tous les secteurs. Vous êtes en confiance, vous êtes sûr de vous, vous êtes charismatique, vous dégagez de la passion. On aime le travail bien fait, on vous communique. En plus de ça, vous allez avoir les félicitations des vérités ici. Donc là, on est en fin d'année, c'est un peu la période des séances d'évaluation. Hein. Donc là, voilà, on va vous communiquer avec le 8 de Gabriel, on va vraiment vous communiquer des vérités, c'est-à-dire au niveau des chiffres, on va vous féliciter, on va apprécier votre travail. C'est une année 2024, année 9, année de reconnaissance. Donc on va peut-être reconnaître ou dire, si vous êtes un artiste, un chanteur, vous allez recevoir une récompense ou un diplôme ou une valorisation, une reconnaissance. Moi, j'entends plus le mot reconnaissance. On va vous reconnaître comme l'employé du mois ou en tant que... Je sais pas, bref. En tout cas, vous allez montrer maintenant, vous avez les capacités de montrer la vérité concernant votre travail. Je dirais même que ce n'est plus vous qui allez communiquer. Moi, je crois que la réussite, c'est plus... Ce n'est plus vous qui communiquez vos réussites, mais ce sera les autres qui vont parler de vous. Vous voyez, la carte 8 de Gabriel, on voit des oiseaux, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Ici, on voit des oiseaux, la communication. Et j'ai l'impression ici, avec la carte amour, où je suis ces cartes-là, que vous allez recevoir des informations. On va valoriser votre travail, on va parler de vous. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment parler de vos compétences et de ce que vous savez mettre en place ici au niveau du travail. Au niveau de l'amour, alors pour les célibataires, la carte 8 de Gabriel, c'est de la clarté dans vos communications, d'être clair avec madame, d'être clair avec monsieur. On va vous poser des questions. La communication sera très importante ici au mois de décembre. On peut vous sentir parfois un petit peu renfermé avec la carte de l'introspection. Vous n'osez peut-être pas trop dire les choses. Ici, au niveau du couple, on aura besoin de clarté. Voilà les Capricornes, ce que je peux vous dire pour toute l'année 2025. Donc c'est une très 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 belle année. Et je vais vous faire maintenant un résumé. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe sur toute l'année 2025. Juste une vue d'ensemble pour toute l'année 2025. Alors, juste que je pose toutes les cartes. Donc, un démarrage trop rapide à mon goût. Trop d'énergie, beaucoup d'énergie à revendre. Vous allez faire énormément de choses en janvier, en février, et tout ça avec beaucoup d'intensité.
ça va être très fort, beaucoup d'opportunités. On me dit que vous aimez cette vitesse, hein. Il y aura aussi non seulement de l'intensité, mais je ressens aussi la vitesse. On a sorti la carte de l'exclu ici au mois de mars. Peut-être un moment où vous avez besoin de vous mettre un peu à l'écart pour pouvoir réfléchir un petit peu sur les projets à venir. Je n'ai pas beaucoup parlé d'argent dans ce tirage parce que j'avais pas la carte argent qui est sortie, mais effectivement avec la carte de l'abondance que je vois ici, je vois des formations, je vois des rentrées d'argent importantes ou des investissements, la fin d'un crédit, je l'ai dit à un moment donné, on termine un crédit, on fait attention à ses dettes ou on termine des dettes, on peut terminer rapidement des grosses dettes ou vous pouvez recevoir assez rapidement une somme d'argent ici. Donc très chaud pour moi hein, ici cet hiver. Pour le printemps, il y a ce côté un peu rebelle qui est ressorti. On retrouve cet équilibre. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, entre le bien et le mal, vous vous imposez ici. On l'a senti dans le tirage avec la carte de l'intégration. Et puis là, on ne comprend pas pourquoi. Là, ça va être 2 mois. Juillet-août, de farniente ou de détente, de procrastination. C'est les vacances. On lâche complètement. Et quand vous lâchez comme ça, ben vous allez ressentir des choses. Je vous vois un peu faire de la procrastination. Ouais, je vous vois procrastiner ou laisser les choses pour demain, pour la semaine prochaine, c'est les vacances. Si vous travaillez pendant les vacances, ben, c'est pas tellement le mois où on sent que ça va beaucoup rentrer niveau business. Mais ce que j'aime bien avec la carte de la réceptivité, c'est que vous allez pouvoir écouter votre intuition et ressentir les choses très fort ici. Et puis enfin, en cette fin d'année, on voit tout de suite une rentrée un peu compliquée avec la carte du fardeau. Beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, du poids, peut-être une affaire juridique qui vient mettre, il y a quelque chose en tout cas du poids, un poids en vous, où vous êtes un poids pour la famille, et je sens que vous allez mettre un petit peu d'ordre, éclairer tout ça, d'accord, éclairer ce fardeau que je vois là. Chaque chose à sa place, je vous entends dire ici, chaque chose à sa place. Et puis enfin, une belle énergie ici, d'ici la fin de l'année. J'entends aussi beaucoup de prières, de spiritualité, de contact avec l'univers, peut-être des soins thérapeutiques. Je pense que vous avez pris goût ici, vous prenez goût les Capricornes, à cette réceptivité que je vois là. Il va se passer quelque chose cet été qui fait que vous allez y prendre goût. Prendre goût au calme, à la détente. Et là, vous allez ressentir énormément de choses ici en fin d'année. Et on va parler de vous ici. Vous voyez, on va beaucoup parler de vous, mais vous n'allez peut-être rien dire. Ici, avec la carte de l'introspection. Voilà les Capricornes, ce que je peux vous dire pour cette année 2025. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à revisualiser la lecture intuitive 2024. Pourquoi? Parce que c'est en 2024 que vous avez mis en place beaucoup d'actions qui font que cette année sera aussi dynamique. C'est les actions que vous avez mis en place en 2023 et en 2024 qui font que là maintenant, vous allez plus vite et vous commencez cette année avec beaucoup d'énergie. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!